Bénisse. Je salue tout le monde. Je salue les frères qui sont en ligne aussi. Que le Seigneur soit avec nous. Je crois que cette disposition est vraiment très bien. Cette disposition est vraiment bienvenue. Et je crois qu'il reste une chose. Que Dieu nous accorde au moins 2 pianistes et puis qui vont accompagner les cantiques. Sinon, que Dieu bénisse ceux qui ont eu l'idée de placer les choses comme ça. Que Dieu nous bénisse. Bon, comme on est fatigué certainement, on va voir, je vais lire quelques petits passages et puis on va se séparer. Moi-même aussi, je vais partir loin. Vraiment. On va prier ensemble, remercier le Seigneur pour les cantiques et qui conduit la suite. Prions ensemble. Notre Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour les cantiques que tu nous as donné de chanter. C'est vrai, c'est en reconnaissance de ce souffle de vie que tu nous as accordé que, Seigneur, nous te prions. Merci pour ce souffle. Père, nous remettons la suite en tes mains. La lecture de ta parole et tout. Conduis tout toi-même, dispose. Tu connais les besoins des cœurs. C'est pour cela que nous remettons, Seigneur, ce moment en tes mains. Tes enfants pouvaient à cette heure se reposer ou bien vaquer à d'autres occupations. Mais Seigneur, s'ils sont restés pour écouter ta parole, c'est parce qu'ils t'aiment. C'est parce que Seigneur, ils ne veulent pas manquer l'enlèvement. C'est parce que Seigneur, ils ne veulent pas, oh Dieu, rester après l'enlèvement. C'est pour qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de jeter un regard favorable, Seigneur, sur nous. Au nom du Seigneur, te demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a une exhortation que j'ai donnée, je crois que ça fait tout juste 2 semaines à courir, que on va partager ensemble. Il s'agit des types de jugements. On va lire tout simplement et puis chacun va comprendre. On va commencer par Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, les versets 5 et 6. Et puis on va lire aussi dans le chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 et verset 6. Je lis. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ecclésiaste 8, versets 5 et 6. Je reprends. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Amen. Le chapitre 12, le verset 1 et puis le verset 6. Le verset 1 et puis le verset 16. Chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le verset 16. Le verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole.
Vous voyez, dans ces deux passages de Ecclésiaste, il est question de tout ce que, du jugement. C'est-à-dire tout ce qui est sur cette terre, tout ce que nous faisons passera par un jugement. Tout ce que nous pensons, nos œuvres, nos activités, tout ce que nous pensons, tout passera par un jugement. Tout sera jugé un jour. Et pour cela, nous devons nous apprêter pour ne pas que ce jugement-là, après ce jugement, nous soyons condamnés. C'est ça. On va lire aussi dans Jérémie, chapitre 30, le verset 11. Jérémie, chapitre 30, le verset 11. Ici, il est dit, « Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, et je ne puis te laisser impuni. » Amen. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est vrai, les nations qui sont là, qui attaquent Israël, qui sont contre Israël, il dit qu'il va les anéantir. Mais il ne va pas anéantir Israël, mais il ne va pas laisser aussi Israël impuni. Il va châtier. Et c'est la même chose. S'il dit ça pour Israël, ça veut dire que pour nous aussi, c'est possible, c'est valable. Tout passera par un jugement. Osée, chapitre 12. Osée, chapitre 12, le verset 3. Osée 12, 3. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob à cause de sa conduite. Il le lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Vous voyez que ici, il est dit au verset 3 que Dieu va punir Jacob pour sa conduite. Et puis on a cité quelles sont ces conduites-là. Dans le sein maternel, il a saisi son frère par le talon. Voilà. Un truc. Est-ce que c'est volontaire ou bien c'est involontaire? Est-ce que Jacob savait ce qu'il faisait? Mais pour cela, il sera jugé. Vous voyez que le jugement, ça va loin. C'est-à-dire les actes posés comptent. Alors, on ne doit pas prendre ça à la légère. Vous voyez? Dans tout ce que nous avons lu, Dieu nous montre qu'il va juger toutes choses, il va punir aussi toutes choses. Rien ne sera impuni. Quelque part dans les Proverbes, il a dit que même quelqu'un qui a faim et qui a volé pour manger, Dieu dit qu'il ne sera pas impuni. Il va aussi le juger. Mais il a une bonne raison, il a faim pour ne pas mourir de faim. Il a pris quelque chose pour manger. Il sera jugé pour ça. Maintenant, les types de jugements, selon que nous comportons, ça sera atténué ou bien ça sera accentué. Ça dépendra de notre position. C'est pour cela que j'ai jugé bon d'en parler à Akure pour que chacun puisse faire son choix. Le choix de jugement qu'il veut. Le choix du jugement. Est-il que tout le monde sera jugé? Ça, c'est clair. Maintenant, si on veut que ça soit atténué, je crois que nous avons un autre frère ici qui sait bien
Pour que ça soit atténué, c'est à nous de choisir. Si aussi on veut que ça soit sévère, la sentence soit sévère aussi, ça dépendra de nous. Que Dieu nous aide. Donc, le premier cas de jugement qui va atténuer la sentence, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. On a l'habitude de lire ce passage-là. Lors de la Sainte Seine, on va reprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 26 au verset 32. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc vous voyez, pour que le jugement soit atténué, ici la Bible nous demande de nous juger nous-mêmes. De nous juger nous-mêmes. Si nous-mêmes nous jugeons, alors il a dit que nous ne serons pas jugés. Et le jugement va venir, mais ça sera atténué. Il n'y aura pas de condamnation. Je crois qu'on suit. Que Dieu nous aide. Mais il dit aussi, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. C'est-à-dire, si c'est le Seigneur qui nous juge, au moment où nous sommes encore là, si c'est le Seigneur, on laisse le temps au Seigneur de nous juger, alors nous serons châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, c'est-à-dire au jugement dernier. Il ne faudrait pas que si Dieu ne nous juge pas maintenant, pour nous châtier, ça sera le jugement dernier qui va nous attendre. Et lors de ce jugement dernier, ça sera difficile d'échapper. Ça sera très difficile. Donc voilà pourquoi ces trois jugements-là, il est préférable qu'on choisisse le premier. Le premier, c'est nous-mêmes, nous nous jugeons. Le deuxième, c'est le Seigneur qui nous juge. Le troisième, c'est le jugement dernier. Là, tout ce qui est... tous ceux qui sont morts avant, depuis Adam jusqu'à nous, jusqu'au dernier jour, tous ceux-là seront là et chacun sera jugé. Ça, c'est les Écritures qui le disent. Oui. Donc, mes frères, dans 1 Jean, chapitre 1, on va le lire. L'apôtre Jean aussi nous parle dans ce sens-là. 1 Jean, chapitre 1, du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc vous voyez que ici, c'est pour cela que dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens qu'on a lu,
un peu en haut, le Seigneur disait à Paul de faire ceci en sa mémoire, comme le matin je le disais. C'est Paul qui a parlé de faire ceci en mémoire de moi. Et Luc aussi a repris, parce qu'il a été très proche de Paul. Il a recueilli les témoignages de ceux qui ont vu Jésus dans la chair, qui ont connu Jésus dans la chair. Il a reçu aussi le témoignage de ceux qui ont connu Jésus par révélation. Il a associé les deux. Alors, en faisant ceci en mémoire du Seigneur, chaque fois qu'on se rassemble, et que chacun rentre en lui-même, il fait la révision. C'est pour cela que on ne doit pas attendre un an pour faire la Sainte Seine, ainsi de suite. Chaque fois qu'on fait, normalement, chacun doit pouvoir rentrer en lui-même et puis voir dans sa marche comment, qu'est-ce qui n'a pas marché, et le confesser, comme il est dit 1 Jean ici. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire que pour confesser quelque chose, il faut reconnaître qu'on a fait. Il faut reconnaître sa faute et puis le confesser. Dans Proverbe, quelque part là-bas, il est dit que celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, obtient miséricorde. Vous voyez? La manière d'atténuer le jugement, sinon le châtiment et la condamnation, c'est ça. Chaque fois, il faut aller devant le Seigneur. Quand on reconnaît ses fautes, on ne doit pas se justifier. On ne doit pas chercher à se justifier. Quand on reconnaît, il faut reconnaître que vraiment, Seigneur, voilà, mon frère, vraiment la dernière fois, voilà ce qui s'est passé. Mais je t'ai parlé, mais j'ai voilé un côté. Mais voilà la vérité. En le faisant sincèrement, honnêtement, on est en train d'alléger le jugement qui plane sur nous. Sinon, comme on a lu dans Ecclésiaste, toute œuvre sera amenée au jugement, à la lumière. Ça aussi, Jésus l'a dit dans le livre de Jean. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Tout. Si aujourd'hui, on veut vraiment atténuer, c'est-à-dire rendre simple notre châtiment, notre condamnation, à nous de reconnaître. Voyez? Et ici, il dit bien que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous, on fait Dieu menteur. Parce que Dieu a dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Dans le psaume, il a dit, il n'y a pas un juste, il n'y a même pas un seul. Il n'y a même pas un seul juste sur la terre. Et nous, on trouve qu'on est juste. Ça, c'est comme on le fait menteur. Et là encore, on aggrave la situation. Alors qu'on reconnaisse. C'est pour cela que, en faisant la Sainte Seine régulièrement, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas la peine de chercher à dire que bon, ma vie n'est pas en ordre et je ne prends pas. Non, ça c'est grave encore. Mais on va attendre quand? Et si pendant ce qui nous empêche de prendre la Sainte Seine là, si le Seigneur venait, on pourrait dans l'enlèvement. Dans même 1 Jean, il a dit que si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas d'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance. Tout ce que nous pouvons demander, Dieu nous l'accordera. Voyez? Donc, présentement, où nous sommes là, nous ne devons pas surcharger nos cœurs. Et puis, j'ai dit une chose encore que, actuellement, il y a tellement, à travers ce que nous mangeons là, il y a tellement, notre organisme est tellement prédisposé à certaines choses que nous ne devons pas aggraver. Parce que nous mangeons, le corps est devenu faible. Ce n'est plus comme avant où nos parents mangeaient naturel et puis ils avaient tout. Hier, le frère m'a envoyé une vidéo où il y a une femme, je crois bien en Europe, parce que quand la manière de parler là, c'est en Europe. Elle a pris une orange, elle a coupé en deux, et puis la moitié là, elle a coupé encore en deux. Elle dit que regardez, voilà une orange, il n'y a pas de pépins dedans. Or, s'il n'y a pas de pépins, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. On ne peut pas reproduire ça. Or, elle a dit que Dieu a dit
de manger les fruits qui portent en eux la semence. Ce n'est pas ce qui est écrit dans Genèse. Vous mangerez toute semence qui portera de la semence. Toute herbe qui portera de la semence. Mais voilà quelque chose qui n'a pas de semence, qui n'a pas de vie. Et puis on mange. Vous voyez? Ça veut dire qu'on affaiblit davantage notre corps parce que nous mangeons. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, nous-mêmes là, ce que nous mettons dans notre cœur là, ça joue aussi. Si quelqu'un a l'habitude d'accumuler la colère dans son cœur, la colère dans son cœur, la colère dans son cœur, celui-là finira par avoir la tension artérielle. C'est-à-dire que sa tension va monter. Et si la tension monte, vous savez ce que ça donne? AVC. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible a dit, soyez toujours joyeux. Vous voyez? Nous devons être toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède, dit Proverbe. Proverbe dit qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le corps, pour la chair. Tout cela, Dieu a mis dans les Écritures pour nous aider. Ne nous laissons pas accabler par les problèmes, les difficultés et toutes sortes de choses. Non, ça est là. Le diable fait son œuvre, il fait son travail. Il envoie, il lance ses pics sur nous. Nous aussi, regardons notre Seigneur. Quand même ça nous pique, puis ça nous fait mal, serrons les dents. Puis regardons à Jésus. Amen. Vous voyez? Il ne va pas baisser les bras. Hein. Il ne va pas baisser les bras. Nous aussi, ne baissons pas les bras. Comme les frères ont l'habitude de dire, celui qui te poursuit là, s'il n'est pas fatigué, ce n'est pas toi qu'on poursuit avec une machette là, tu vas dire que non, moi je suis fatigué, je ne peux plus courir. Donc tu sais ce qui t'attend. Oui. Donc, c'est pour dire que nous ne devons pas surcharger nos cœurs. Pour dire que ce qu'il a fait là, bon, ça, c'est avec le temps que je vais oublier. Non, oublions en même temps. Oublions ça en même temps. Ne cherchons pas un temps favorable. Non, il n'y a pas de temps favorable. Le temps favorable, là, c'est aujourd'hui. Donc, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si on a purifié, nous sommes purifiés là, il y a quelle faute encore là-bas? Il y a quelle tâche là-bas? Il y a quelle ride là-bas? Qu'est-ce qui peut nous condamner? Rien. Vous voyez, frère, pour pouvoir atténuer la sentence, pour pouvoir atténuer la condamnation qui plane sur tout chacun, soyons intelligents, soyons simples, soyons humbles, reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Et je crois que là, on s'en sortira. Quand on lit par exemple dans Luc chapitre 18, le Seigneur a donné un exemple là-bas. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Luc 18, 9 à 14. Ici, c'est le Seigneur qui a parlé. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez,
quand le Seigneur était sur la terre, il a montré de quelle manière nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez? Cet homme qui se justifie, qui dit qu'il n'a pas péché, alors que dans Psaume, il est bien dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre, il n'y a même pas un seul. Dieu a cherché, il a regardé, il n'y a pas un seul juste. Alors sa droite lui est venue en aide. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a possibilité de trouver grâce aux yeux de Dieu maintenant que nous sommes vivants. Donc, en faisant la Sainte Seine, comme je le disais tout à l'heure, rentrons à nous-mêmes, ne disons pas que bon, je ne suis pas prêt à cause de ce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas encore mis en ordre, alors je vais m'abstenir. Et après, non, nous ne savons pas quand le Seigneur va venir. Voilà ce qui se passe dans le monde, ce que les gens font par-ci, par-là. Ils se menacent. On ne sait pas qui va déclencher quoi et quelles seront les conséquences. Le Seigneur peut venir d'un moment aussi à l'autre. La mort peut nous faucher d'un moment à l'autre. Alors, si on remet à demain, comme les gens le disent, celui qui remet à demain, certains vont trouver malheur en chemin. Mais je ne pense pas que ce soit notre cas. Ne remettons pas à demain, car le Seigneur a la main tendue. Et il nous dit que si nous confessons nos péchés maintenant même, il est juste et fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Ah, qui ne veut pas être pur? Tout le monde veut être pur, mais voilà la voie pour être pur. Dieu veut que nous soyons purs, saints comme lui, parfaits comme lui. Alors, ce qui va faire que on sera parfait comme lui, c'est que les difficultés, ça va venir. Le péché, on peut faire chose. Mais ne nous tairons pas là-dessus, ne nous cachons rien. Allons devant lui et exposons-lui tout. Et nous verrons que il conduira toutes choses. Voyez. Maintenant, dans le passage qu'on a lu, 1 Corinthiens, chapitre 11 qu'on a lu, je reviens là-dessus. Chapitre 11, le verset 32. Ici, il dit, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Quand c'est Dieu qui nous juge, c'est-à-dire, je sais que je fais mal, mais je ne suis pas prêt à confesser ça, à arranger, je ne suis pas prêt à abandonner. Et Dieu voit que je vais contaminer d'autres personnes. Je vais les entraîner à ma suite. Il y a des gens qui vont m'imiter, qui vont faire la même chose. Et ça va salir le témoignage. Et je ne suis pas prêt à écouter quelqu'un. Alors Dieu fait quoi? Il dit ici qu'ils seront châtiés. C'est ça, non? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. C'est pour cela que on revient un peu en haut, le verset 30. Ce châtiment-là, le verset 30 nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Voilà le châtiment que Dieu inflige si on ne veut pas se rabaisser. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quand Dieu entre en action, quand on sentait que Dieu entre en action, voilà les châtiments qui sont affligés. Et il précise bien, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que si lui, Dieu n'intervient pas et qu'on arrive au jugement du trône blanc, alors on sera condamné avec le monde. Là-bas, c'est le monde qui sera condamné. Au jugement du trône blanc, là, c'est le monde qui sera condamné. Mais ceux qui sont en Jésus, Dieu intervient ici pour amener ceux-là à réfléchir. Quand l'infirmité arrive, la maladie arrive, et qu'on continue de s'entêter, il dit, bon, viens t'asseoir mon petit. Sinon, il ne faut pas que tu vas contaminer les autres. La mort intervient. On veut ça? On veut ça? Ah bon. Non, si on ne veut pas ça, travaillons dans le sens du propre jugement. Ça veut dire que nous-mêmes, là, qu'on se reconnaisse comme pécheurs et qu'on on met tout en ordre, on confesse ce qu'il y a à confesser
à régler ce qu'il y a à régler pour que la grâce nous soit accordée. Et là, ces fautes-là, puis ça sera effacé, puis l'iniquité sera ôtée, alors on ne sera plus condamné. Mais il y a peut-être quelqu'un dira que mais on dit que le sang de Jésus ôte les péchés. Mais la voie pour que ça puisse ôter les péchés, c'est ce qu'on est en train de dire. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, c'est le malade qui a besoin de médecin. Si on ne reconnaît pas qu'on est malade, comment on peut appliquer l'ordonnance du médecin? Vous voyez, effectivement, le sang de Jésus est là pour purifier, mais il faut suivre la voie. Il faut reconnaître, il faut confesser, il faut abandonner, il faut être prêt à abandonner. Et 1 Jean nous dit aussi que nous ne devons pas pratiquer le péché. C'est-à-dire, on vient, oui Seigneur, voilà, j'ai fait cela. Et puis le lendemain encore, on vient, c'est la même chose. Et puis la semaine prochaine, c'est la même chose. Le mois prochain, c'est la même chose. L'année prochaine, c'est la même chose. Ça devient de la plaisanterie, ça devient la pratique du péché. Et celui-là, Dieu lui-même va rentrer en jugement avec lui, puisque c'est un fils de Dieu. Et c'est en rapport avec la livraison à Satan. On dit qu'on ne parle pas de ça, oh. Mais c'est ça. Si les frères ont vu que nos frères, ce que tu fais, c'est pas bien, on lui parle, il ne veut pas, on lui parle, c'est pas ça, et qu'il le livre à Satan, là, Dieu sera d'accord avec ça, et cette personne sera châtiée. Cette personne mourra certainement, comme il est écrit ici, pour ne pas que son exemple-là contamine les autres. Donc si maintenant entre nous, on est tellement soudés, on s'aime tellement qu'on n'est pas capable de prononcer la livraison à Satan, Dieu lui-même va rentrer en scène. Il va frapper d'infirmité, de maladie ou bien même de mort. Donc vous voyez que si on est dans le même esprit que Dieu et que quelqu'un est en train de faire mal et qu'on est dans le même esprit et qu'on le livre à raison à Satan, ce châtiment en question-là va agir. Vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'on ne livre pas à Satan, moi, je ne sais pas, c'est écrit dans ma Bible. Donc, c'est tout ce qui est écrit dans ma Bible. Si les conditions sont remplies, je crois qu'on doit pouvoir appliquer. Donc, mes frères, voilà ce qui est chose. Le jugement, Dieu lui-même peut rentrer en jugement. Et nous savons tous, nous connaissons... Nous lisons ce qui concerne Israël. Toutefois que Israël abandonne la main de Dieu et qu'ils se mettent à pratiquer l'idolâtrie, alors Dieu entre en jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut susciter une nation, une petite nation à côté pour venir. Et cette nation va infliger en guerre, et cette nation va infliger une lourde défaite à Israël. Et Israël, quand ils sont là, ils rentrent en eux, ils disent, mais pourquoi une petite ville comme Haï peut venir et puis nous battre? Non, ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Asseyons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils commencent à fouiller et qu'ils découvrent la faute, alors l'iniquité est ôtée. Maintenant, Dieu rentre en jeu et la victoire est là. Vous voyez? Donc, Dieu utilise ce châtiment, puisque c'est lui-même Dieu qui entre en action, il châtie toujours Israël de cette manière. Et il n'a pas changé. S'il il le fait pour Israël, il peut aussi le faire pour nous. Job chapitre 5, verset 17. Job chapitre 5, verset 17. Je vais voir ce qui est écrit là-bas. Job 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Amen. Heureux l'homme que l'Éternel châtie. Donc si Dieu ne nous châtie pas et on fait des fautes, puis Dieu ne nous châtie pas, on a qu'à se poser la question. Est-ce qu'on est vraiment fils de Dieu? Ça aussi, c'est une réalité. Il est dit que les fils de Dieu, quand ils font ce qui est mauvais, qu'ils persistent dedans,
Dieu les châtie pour les ramener à l'ordre. Et Job dit, heureux celui-là que Dieu châtie, qui rentre en lui-même et qui met tout ce qu'il doit mettre en ordre, qu'il mette en ordre pour que Dieu puisse le bénir. Pour ne pas que nous soyons châtiés, condamnés avec le monde. Parce que le châtiment du monde, c'est terrible. Ne cherchons pas à arriver là-bas. Mes frères, ne cherchons pas à arriver là-bas. Un autre passage encore, le psaume 94, verset 12. Psaume 94, le verset 12. Ici, il est dit, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Voilà. Ici aussi, ce psalmiste, il dit, heureux l'homme que Dieu châtie. À propos du châtiment, il y a deux types de châtiments. Il y a le châtiment de Dieu pour nous ramener, et il y a le diable aussi qui peut nous attaquer. Bon, lui, il veut nous décourager, donc il nous attaque. Mais s'il nous attaque, nous devons persévérer, nous devons aller devant le Seigneur, parce que lui, tout ce qu'il fait, ça prendra fin. Lui, comme tout à l'heure je le disais, il va nous lancer des pics et il ne se découragera jamais. Nous aussi persistons. Maintenant, quand on regarde, quand on voit que non, s'il y a, dans la vie ça va, on peut savoir que ça c'est l'ennemi qui le fait. Maintenant, quand on voit que quelque chose ne va pas, mettons les choses en ordre. Si c'est la main de Dieu, il va alléger ce châtiment, sinon annuler ce châtiment pour nous. Donc, ce n'est pas toute maladie, ce n'est pas toute chose qui vient systématiquement du diable. Non. Il y a ce qui vient du diable, c'est vrai. Mais il y a ce que aussi Dieu permet pour pouvoir nous ramener à la réalité. Pour nous ramener à lui. Il y a ça aussi. Ne confondons pas les choses. Que Dieu nous aide. Donc, voilà aussi Hébreux chapitre 12 va nous dire quelque chose. Hébreux 12, du verset 4 au verset 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la veille tous ceux qui reconnaissent comme ses fils, qui reconnaissent pour ses fils. Amen. Donc, voilà ici ce que Dieu nous dit. Et il continue. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Vous voyez? Dieu envoie ce châtiment, c'est pour nous ramener à la justice, c'est pour notre bien. Ce n'est pas méchamment. Dieu ne le fait pas méchamment. Il le fait avec amour. Il le fait pour nous ramener, pour ne pas que nous soyons condamnés avec le reste du monde. C'est ce qu'il a dit. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Apocalypse chapitre 3,
le verset 19. Ici, il est dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » C'est clair. Dieu dit qu'il châtie tout ce qu'il aime. Donc, si quelqu'un, dans sa vie, il marche mal et qu'il a des difficultés, c'est un fils de Dieu. Dieu l'aime. Pourquoi il le châtie? Et par ce châtiment, il veut le ramener à lui, à la justice. Il veut le ramener à la sainteté. C'est ça. Donc, voilà le deuxième type de jugement. Le premier, à nous-mêmes de nous juger. On va obtenir grâce. Le deuxième type de jugement, Dieu le fait pour nous ramener, parce qu'on est fils de Dieu. Alors, il voit que l'ennemi est en train de nous troubler, de faire chose. Quand il voit qu'on ne fait même pas d'effort même pour faire chose, il a dit, bon, c'est comme ça, mon petit, viens t'asseoir à la maison. Comme ça, c'est fini. Alors, tu n'auras plus à lutter. Tu fais un effort, tu luttes, viens t'asseoir, tu seras en paix. Ça aussi, c'est pas mauvais. Hein. C'est bien. Maintenant, Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, il est question, bien sûr, nous le savons tous, du jugement du trône blanc, du dernier jugement. Et ça, c'est pas facile. Quand on est coupable devant Dieu, ce n'est pas facile. Il n'y a pas... Parce que quand on arrive là, c'est qu'il n'y a plus d'avocats. Hein. On n'aura plus d'avocats. Parce que notre avocat là, défend notre cause. Quand on reconnaît, on confesse et qu'on est prêt à abandonner, notre avocat là intervient. Ce jour-là, comme tout sera jugé, quand on dira, mais mon frère un tel, mais tel jour tu as regardé méchamment le frère parce que ta soeur, bien parce que le frère, parce qu'il a dit quelque chose, bien il a fait quelque chose de mauvais. Il a fait quelque chose de mauvais. Donc, tu l'as regardé méchamment. Pourquoi? Tu dois répondre. Là, comme c'est un fils de Dieu, et puis qu'on a reconnu déjà, le Seigneur interviendra pour dire, mais non, mais tout ça, ça fait partie de ce que j'avais fait à la croix. Là, c'est fini. Mais une fois qu'on a rejeté la croix, on a rejeté le Seigneur, on a rejeté la repentance, alors qu'on arrive au trône blanc, ça sera très, 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 très difficile pour nous d'échapper. Actuellement, présentement, la possibilité pour nous d'échapper est de reconnaître. Et ce qu'on n'a pas reconnu, comme Jacob, qui dans le sein maternel a saisi son frère par le talon. Si tu lui demandes, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a fait de telles choses. Mais comme à la longue, on a grandi et puis on a accepté le Seigneur, tout ça, ça fait partie de ce que le sang de Jésus enlève. Vous voyez? Ça fait partie de tout ça là. Ce que nous avons fait consciemment comme inconsciemment, le pardon de ça, c'est accepter le Seigneur et puis reconnaître que nous sommes pécheurs, comme celui-là qui dit « Seigneur, sois apaisé avec moi qui suis un pécheur » et puis se frappe à la poitrine. Se frappe à la poitrine. Ces péchés conscients comme inconscients, ça, le sang de Jésus prend tout ça là en compte. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, maintenant, ici, il est question du jugement dernier qu'on va retrouver encore dans Apocalypse chapitre 20. On va aller le lire. Nous connaissons tous cela, mais on va le lire quand même. Apocalypse chapitre 20.
à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de traces pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà le jugement blanc, et où les pécheurs vont terminer, vont passer leur fin. Où les pécheurs vont passer leur fin dans les temps de feu. Vous voyez? Et ici, des livres furent ouverts. Ces livres-là, ce sont les livres dans lesquels nos œuvres, nos paroles, nos pensées sont écrits. C'est ça. Dans Malachie, il est dit que les fils de Dieu se parlaient les uns les autres. Et un livre de souvenirs fut ouvert. Et c'est écrit. Ce qui se disait là, c'est écrit. Eh, mon frère, c'est vrai, ce qui t'arrive là, vraiment, prends courage. Prends courage. Le Seigneur arrive bientôt. Il ne faut pas céder. Il y a plusieurs dans le monde là. Nous sommes exposés comme ça. Prends courage. Il ne faut pas céder. Et ainsi de suite, les gens s'encouragent. Les gens prient les uns pour les autres. Et tout ça, c'est noté à notre compte. Ce jour-là, ça va jouer aussi à notre faveur. Ça sera pris à compte pour nous gracier. Mais les autres là, ce qui est écrit, il n'y aura rien qui pourra effacer. Et quand cela sera vu dans les livres, dans ces livres-là, les œuvres de chacun, alors on va ouvrir le dernier livre, qui est le livre de la vie. Est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Non. Ah, si son nom n'est pas dans le livre de vie, donc c'est grave. Sa place sera dans les temps de feu. C'est écrit, hein? C'est ce qui est dit ici. Est-ce que nous voulons terminer, nous voulons aller au jugement du trône blanc? Là, chacun, c'est pourquoi il a dit au départ que ça dépend de nous. Le type de jugement que nous voulons là, ça dépend de nous. Si nous voulons que Dieu nous châtie, persistons dans le mal que nous faisons. Persistons dans ce qui n'est pas droit devant Dieu. Il va nous châtier. Si on est fils de Dieu, il va nous châtier. À coup sûr pour nous ramener. Si aussi on continue, donc on n'est pas châtié du tout, c'est que nous sommes réservés au jugement dernier. Et là-bas, ça ne sera pas facile. Ça, sachons-le. Maintenant, il y a une possibilité d'échapper. C'est possible d'échapper. Et ça, je crois que nous avons échappé. Amen. Mais je vais le lire. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas encore échappé, il va se demander, mais comment on va faire pour échapper? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il n'y a maintenant, il a dit bien, le Saint-Esprit sait pourquoi il a placé chaque mot. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si quelqu'un n'est pas en Jésus, il aura une condamnation. Il aura une condamnation pour lui. Donc, si quelqu'un n'est pas en Jésus, qu'il sache qu'il y a une condamnation qui plane sur sa tête. Mais pour tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc, si quelqu'un n'est pas en Jésus, qu'il vienne en Jésus pour se cacher, pour se réfugier, pour éviter le jugement du trône blanc où il n'aura pas d'avocat pour défendre notre cause. Là-bas,
il y a un seul avocat. Et cet avocat-là va intercéder pour ceux qui sont en Jésus. Cet avocat, c'est Jésus lui-même d'abord. Et il va intercéder pour ceux qui sont en lui. Mais s'il y a pas, si tous ceux qui sont devant le trône blanc, ils sont pas en Jésus. Au contraire, il va témoigner contre nous. Et s'il témoigne, non pas contre nous, mais contre eux. Ceux-là, si ceux qui sont en Jésus, Jésus va témoigner contre eux. Et il a dit, comme on a lu dernièrement, on a lu dans le show là, il a dit que ils sont, on n'a pas encore lu, c'est dans 1 Jean, dans Jean chapitre 3, on va le lire après. Donc, pour pouvoir échapper, il nous faut être en Christ. On va lire dans Jean chapitre 5 maintenant. Jean, c'est l'avant-dernier passage qu'on va lire. Jean chapitre 3 d'abord, et puis le chapitre 5. Jean chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous voyez? Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité agit et vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez, ici c'est clair. Celui qui croit en Jésus, il ne sera plus jugé. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui sont venus en Jésus, il n'y aura plus de condamnation. Même si, d'une manière ou d'une autre, le jugement doit être prononcé, que voilà, il y a plus gens, tel jour, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Voilà ce que ça mérite. Mais le Seigneur a dit que oui, mais il a pris position pour moi. Comme le frère a l'habitude de le dire, Daniel Kerry, c'est ça, non? Voilà. C'est vrai, il n'y a pas de juste sur la terre, d'une manière ou d'une autre. Mais comme souvent on a confessé, on a mis ces choses en ordre, on a délaissé ces choses, certaines choses, il prend position pour nous, il devient notre puissant avocat et il défend notre cause. Et c'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe, venez et plaidons. Ceux qui ne sont pas encore en Jésus, Dieu les invite. Il dit, venez et plaidons. Quelle que soit la nature de votre péché, ils seront blancs comme la neige. Vous voyez? Ça, c'est l'invitation que Dieu nous donne. Alors, pour ceux qui sont en Jésus, Dieu merci. Pour ceux qui ne sont pas en Jésus, ne baissez pas les mains, ne haussez pas les épaules pour dire que, bon, de toute façon, moi, j'ai ma religion. Ce n'est pas une question de religion ici. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de groupe. Non. Ce n'est pas une question de rang social. Non. C'est une question de reconnaître ses fautes, d'aller devant le Seigneur, le confesser et lui demander de nous donner la force pour abandonner cela. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Le dernier passage, Jean chapitre 5, du verset 24. Jean chapitre 5, du verset 24. Ici, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Vous voyez, ce matin, je parle de ça. Jésus lui-même, il invitait les gens à écouter sa parole. Lui-même, il dit sa parole. Il n'a pas attaché quelqu'un à sa propre personne, attaché à ce corps-là. Il a dit à sa parole. Ce n'est pas un humain qui va dire, suivez-moi. Et puis Yapi va suivre. Ah, ça, bon, que Dieu nous épargne.
Je reprends. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Voilà. Maintenant, là, le mot, il y a un mot qui est très important. Celui qui écoute ma parole, ça c'est vrai, et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quelque part, le matin, je crois qu'on a lu, il est dit que ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est justifié, mais c'est celui qui met en pratique. Ici, il dit celui qui écoute ma parole. Ce n'est pas le fait d'écouter là qui est quelque chose, hein. Ce n'est pas le fait d'écouter quelqu'un qui est quelque chose, hein, mais la mise en pratique. Le chapitre 8 aussi, le verset 35, il nous dit, le verset 30, Jésus a répété à peu près les mêmes choses. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous voyez, quand Jésus a commencé à parler, les gens ont commencé à croire en lui. Et ceux qui disaient qu'ils croyaient en lui, là, Jésus leur dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, c'est le futur. Hein? Tout à l'heure, là, on était à table, on parlait de ça un peu. Connaître la parole de Dieu, marcher avec ça, et vous connaîtrez. C'est-à-dire, il y a un temps, après du moment où tu as accepté, que tu commences à marcher avec ça, là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Il faut que notre obéissance soit totale. Donc, ici, Jésus a dit à ses disciples, vous avez cru, c'est bien, mais si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes dans ma parole, vous restez dans ma parole, si vous ne déviez pas, si vous n'allez pas à droite ni à gauche, mais si vous restez dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, alors vous serez vraiment, c'est le mot qu'il a employé, hein, vous serez vraiment mes disciples. Ces mots-là, quand on lit la Bible, faisons attention à chaque mot. Les mots ont leur importance. Je reprends. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, n'oublions pas, si nous devons soulignons ça et lisons ça de temps en temps. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Pour pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, c'est que chaque fois, comme David pouvait dire, je suis conçu entièrement dans l'iniquité, dans le péché. Dès le sein de ma maman, j'étais déjà pécheur. Il sait. Mais si de temps en temps, on reconnaît ce qui est manifeste et qu'on va devant le Seigneur et qu'on le confesse et qu'on met de l'ordre, alors nous deviendrons saints comme lui. Nous deviendrons purs comme lui. Donc, pour revenir au chapitre 5 là, vous voyez, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à l'état de mort à l'état de vie. Donc voilà, mes frères, ou bien ceux qui écouteront après, pour échapper au jugement de Dieu et au jugement dernier, voilà ce que Dieu nous conseille. En lui, il y a tout. Il nous dit ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à ne pas faire. La dernière fois, j'ai exhorté les frères encore à courir et je leur disais que Dieu est bon. Quand on parle de prédestination, les gens pensent que Dieu regarde les visages et puis il dit non. Toi, non, je te laisse. Toi, je te prends. Oui, toi, je te prends. Toi, je te laisse. Non, c'est pas comme ça que Dieu fait. C'est pas comme ça. C'est en fonction de notre comportement. Et puis, c'est pas lui-même qui nous dit de faire comme ça, de marcher comme ça. Au contraire, il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Tu es jaloux de ton frère. Tu es aigri parce que
son sacrifice a été agréé. Fais attention. Qu'est-ce que Caïn a dit? Il dit, il s'en fout. Il dit, il s'en fout. Même chose pour Ésaü. Ils ont écarté ce que Dieu a dit. Judas aussi, Dieu a dit, je m'en vais à Jérusalem et l'un de vous me livrera. Judas savait ce qu'il a mis dans la tête. Jésus a tout fait, mais il n'a pas accepté. Vous voyez, il s'est endurci. Donc Dieu, il fait de sorte que, et dans Deutéronome, on a dit, voici aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille de choisir la vie. Mais regardez, quelqu'un qui dit comme ça là, et puis dans dans Ézéchiel, chapitre 18, je ne veux pas la mort de celui qui meurt. Mais donc celui qui veut mourir là, celui qui meurt là, c'est lui-même qui veut mourir. Si on doit aller devant le jugement du trône blanc là, c'est nous-mêmes on veut aller là-bas. Voilà, Dieu nous donne l'opportunité, il nous donne ces choses, il nous permet de savoir ces choses pour qu'on puisse faire un choix. Il fait tout. Le matin, je disais que on ne dira pas que ces gens-là, ils ne nous ont pas enseigné la vérité. On ne pourra pas dire ça. On sait, quand on va auprès du Seigneur, pour dire, Seigneur, comment nous devons faire pour nous-mêmes et les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ce qu'il dit là, c'est ce qu'on fait l'effort de répéter. Vous voyez? Et si on le dit et que on ne peut pas aussi forcer quelqu'un à accepter. Dieu n'a pas forcé Caïn à annuler son projet, à renoncer à ce qu'il veut faire. Jésus n'a pas forcé Judas à renoncer à ce qu'il voulait faire. Dieu n'a pas forcé quelqu'un. Nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à renoncer à ce qu'il veut faire. Ou bien, mon frère, tu peux forcer quelqu'un à... On ne peut que le conseiller. Et ce sont les conseils-là qu'on donne. Il dit on ne peut que le conseiller. Ce sont ces mêmes conseils-là. Le matin, j'ai dit qu'on connaît, mais ce sont des conseils. Ce soir encore, ce sont des conseils. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà, pour échapper au jugement de Dieu, nous devons accepter le Seigneur, écouter la parole du Seigneur et nous devons croire en celui qu'il a envoyé. Il a dit que je suis venu en mon nom. Et quelque part, il a dit que celui qui croit en mon nom, celui qui croit en moi, ou bien qui en mon nom, ça veut dire que la parole faite chair. Est-il que en tout, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Parce que cette parole-là est esprit et vie. Si nous acceptons, si chaque parole de Dieu est oui et amen dans notre cœur, à coup sûr, ce cœur-là sera le bienvenu pour le Saint-Esprit. Un cœur qui accepte la parole de Dieu, dans lequel la parole de Dieu est oui et amen, ce cœur-là est le bienvenu pour le Saint-Esprit. Parce qu'il ne sera jamais attristé. Il ne sera jamais troublé. Quand il sera là, il sera à l'aise. Tout à l'heure, on a chanté. J'ai une maison, une douce maison au-delà du ciel. Notre cœur sera une douce maison pour le Saint-Esprit. Il viendra se reposer dedans. Il ne sera pas troublé. Il ne sera pas, vous voyez, délogé à tout moment. Il viendra, il s'assiera là. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire on sera en communion à tout moment. Que Dieu nous bénisse. Donc, mon frère, voilà l'exhortation que je peux accorder ce soir. Ce sont des conseils, comme on le fait. Que Dieu nous aide. Si c'est bien, on le prend. Si on trouve que c'est peut-être léger pour nous aussi, on le laisse de côté, on va de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'avais voulu lire en complément quelques passages, mais je suis bien fatigué. Ce que vous devez noter, vous pouvez aller lire le message avertissement plus jugement de Frère Branham. Pour compléter. Avertissement plus jugement. Frère Branham l'a aussi bien détaillé.
Dieu ne juge jamais sans avoir averti. Et ça, nous devons comprendre dans ce que le frère Pierre a dit, ces deux aspects-là. Dieu ne juge jamais quelqu'un s'il ne l'avertit pas. Vous voyez comment il a dit quand même, le péché est couché devant ta porte. Hein. Toi, il faut dominer sur lui. Mais quand il n'a jamais voulu, ou bien le peuple disait dans le désert, c'est la même chose. Le Seigneur les avertit et avertit et avertit. Et encore dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'avertissements, comme on a lu. Beaucoup d'avertissements pour nous. Afin que nous ne soyons pas jugés. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever.